disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus. Il est temps pour les sportifs de se regarder à l'instant T sur les antennes de Kavi. C'est comme ça que ça se passe chaque lundi. Du lundi au mercredi, dès qu'il est 8h, temps universel, les amoureux du sport vont se régaler avec des thématiques qui vont forcément vous intéresser. On est ensemble jusqu'à 8h45 minutes dans cette émission sportive. Ce matin, on s'intéresse au football féminin, une situation qui nous taraude l'esprit, si vous avez remarqué, de long en large dans nos différentes émissions. On tergiverse sur les problématiques de notre sport, particulier surtout le football qui nous intéresse. Une année blanche pour le sport guinéen, pas de Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique, on est en suspens. Toutes les catégories, la Guinée est éliminée. La situation va de mal en pire. Même les arbitres n'iront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nos infrastructures sportives, le ministre des Sports nous avait promis qu'à partir du mois de décembre, ces deux stades seront opérationnels. À l'instant T, ces stades sont toujours en chantier. On voit qu'il y a des belles images, mais qui n'apportent rien à l'équipe nationale guinéenne, ni à nos clubs aussi qui sont éliminés à Ligue des Champions, mais aussi en Coupe CAF. Et ce matin, il y a un autre cas encore plus intéressant, plus compliqué, plus complexe, où il n'y a même pas de solution. Une situation qui est complètement enterrée, qui est à l'oubliette, c'est le football féminin. La période actuelle est celle de la trêve internationale pour le football féminin et l'équipe féminine nationale guinéenne n'a pas disputé de rencontres. Alors, quelle est votre opinion sur cette situation? Actuellement, ce sont les trêves internationales. Aucune rencontre pour l'équipe féminine du Sili A. C'est franchement compliqué. Pas de championnat. On nous avait promis que le championnat va bientôt démarrer, qu'ils attendent les procédures sur le plan administratif. On ne sait pas. Ils sont à quel niveau? Et tout dernièrement, on a reçu dans cette émission un acteur majeur du football féminin qui nous a fait des révélations. Souvent, c'est des promesses, mais ils n'ont jamais vu un championnat. Et cette fois-ci, on parle de trêve internationale sur le football féminin. Le CI national de Guinée n'a effectué quand même aucune rencontre. Et c'est franchement compliqué pour le football féminin. Mais à l'élite encore, c'est pire. Bonne arrivée dans ce studio pour vous présenter, pour gérer cette émission, Amadou Major Diallo, Mamadian Baldé, Lansana Mara. Lansana Mara, bonjour. Bonjour Major et bonjour aux auditeurs. Votre avant-goût ce matin? Mon avant-goût reste sur la signature du premier contrat professionnel d'un international guinéen. Bon, il n'est pas encore international, mais c'est un jeune Guinéen qui est du côté de la France, du côté d'Angers, qui a signé son premier contrat professionnel à 15 ans. C'est un attaquant. Et je peux vous assurer qu'il a des statistiques incroyables. Genre, là, à 15 ans, il arrive à signer directement pro. C'est dû à quelque chose. Intéressez-vous à ça. C'est parce que c'est important. Son nom. Mamadou Selou Diallo. Mamadou Selou Diallo, qui a signé un contrat professionnel. On te souhaite bonne chance. Alors, Jean Baldé, bonne arrivée. Merci Major et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Dieu seul sait combien de personnes nous écoutent. On nous interpelle dans la rue, on vous suit, mais vous ne lisez pas nos SMS et vous ne répondez pas à nos commentaires. Alors, on voit tout, mais il arrive que le temps ne soit pas galant et qu'on ne puisse pas tout lire, mais on voit toutes les réactions et nous aimons vous servir comme ça. Allez vous servir en votre avant-goût ce matin.
En fait, je suis un homme positif. Vous savez, on a pris une claque ce week-end à Liga, ce qui veut dire que je suis devenu un peu plus sage. Je tire moins les coups. Tu t'es rallié, hein? Tu t'es rallié. Non, je ne me suis pas rallié, mais je me suis ramolli comme ça. Tu commences à comprendre, franchement, la situation est compliquée. Il faut acheter Guirassy, hein? Tu as vu hier, il n'a pas joué avec Dortmund. L'entraîneur, voilà, je ne sais pas si c'est pour le faire reposer, si c'est là, on ne sait pas. Ce qui est sûr, j'aurais aimé ne pas avoir raison par rapport à Guirassy. D'accord. Je m'étais dit que c'était une saison de trop pour lui de continuer avec Dortmund. Et malheureusement, je commence à avoir raison. Il avait atteint un standing qui a dépassé Dortmund. Dortmund a connu de grands joueurs, mais une fois qu'ils arrivent au niveau de Guirassy, que le Guirassy a en ce moment, il quitte directement le club. C'est Lewandowski, c'est Haaland. C'est la même chose. Une fois qu'ils arrivent à un certain niveau, ils quittent parce que le club n'a pas ce niveau-là. Il n'est pas habitué à gérer ces arts de star. Et je suis malheureux pour lui et je croise les doigts pour qu'il récupère très rapidement sa forme parce que s'il n'est pas en forme aussi, ça risque de le compromettre pour le mercato qui arrive. On lui souhaite quand même bonne chance, mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche sur les antennes de Kavi. L'émission, c'est World Sport. On aborde des thématiques avec vous, auditeurs, téléspectateurs, à partir de 8h20. C'est la libre antenne sur ces deux numéros. Plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67. Deux fois notre thématique ce matin. Voilà, actuellement on parle de trêve internationale du côté du football féminin. Le CI national féminin n'a pas joué aucun match et la situation va de mal en pire. La situation, elle est nonchalante avec le football féminin. On a vu d'abord du côté des garçons une année blanche avec des éliminations, des scores fleuves qu'on a enregistrés tout dernièrement. Et aujourd'hui, on a remarqué aucune rencontre pour l'équipe féminine du CI national lors de ces trêves internationales. C'est notre thématique de ce matin, 8h20. Vos réactions nous intéressent sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67. Deux fois la libre antenne pour ces auditeurs. Franchement, Mamadian, Baldé, encore une situation qu'on ignore. Mais la situation, elle est franchement intéressante. On l'ignore pas. Voilà. On fait semblant. Disons, on ferme les yeux devant une situation chaotique. Et on ne cesse de le rappeler à longueur de journée dans nos émissions que la situation du football féminin est alarmante et il faut s'en occuper. Je crois que le fait de ne pas avoir un match international n'est que la conséquence de tout ce qu'on a mal fait ces dernières années. Je m'amusais ce matin à faire des recherches et je me retrouve avec une statistique vraiment difficile à digérer. Depuis fin 2023, l'équipe guinéenne féminine n'a pas joué un match officiel international. 2023. C'est extraordinaire. Ce qui veut dire qu'on est à l'arrêt total dans un football qui est en effervescence, autant pour moi, dans d'autres pays qui progressent et qui rentabilisent, qui mobilisent. Figurez-vous, en 2023, le football, le FC Barcelone, le club, a réussi à mobiliser un match de football féminin, a réussi à mobiliser 100 000 personnes, ce qui était une première dans l'histoire du football féminin. Et nous, on est là, on n'a même pas un match international pour une équipe nationale féminine. Et je n'accable en rien ces jeunes filles. Ce sont des passionnés, ce sont des jeunes filles qui parfois n'ont pas de prime et qui viennent s'entraîner, en tout cas quand elles ont où s'entraîner, et qui font des stages quand on les fait appel. Mais le problème, c'est l'aspect administratif. C'est le côté administratif. C'est ceux-là qui sont censés prendre des décisions pour aider ces jeunes filles-là à jouir de leur passion, qui ne font pas suffisamment quelque chose. Figurez-vous, la dernière fois qu'on a parlé du championnat national, après l'aller, comme on a dit, on s'est arrêté là. Et là, il y a quelques semaines, on nous a annoncé aussi la reprise de ce championnat-là. Ce qui devait arriver en novembre a été ramené en décembre encore. C'est alarmant, c'est même révoltant, parce que là, on n'a ni football masculin, parce que vous l'avez rappelé tout de suite, on ne sera pas dans les compétitions africaines en club, on ne sera pas en compétition africaine en équipe nationale, on ne sait ni
ni chez les seniors, ni chez les jeunes. Ouais, ni chez les jeunes. C'est franchement compliqué. C'est-à-dire, ce qui veut dire que les administrateurs de notre football, à tous les niveaux, ne font absolument rien. Si par exemple, si par exemple on était à la CAN ou à la Coupe du Monde, les clubs guinéens s'étaient qualifiés, on pouvait dire oui, c'est seulement en football féminin qu'ils ne font pas d'efforts. Mais ni d'un côté, ni de l'autre. Et ils sont là avec des gros discours. Vous aurez prochainement votre stade. On va faire ceci, on va faire cela. Guirassy a fait tel. Franchement, c'est extraordinaire. Et on est capable de nous endormir avec une histoire de justice qui arrive dans quelques semaines pour une potentielle qualification à la CAN. Alors qu'en réalité, on s'endort dans tout, à tous les niveaux. Le football, c'est une chose. Moi, je ne sais pas quel mot placer à ce niveau. C'est révoltant. C'est du jamais vu pour la Guinée. C'est révoltant. C'est-à-dire, on dit que c'est un pays passionné. Tout le monde aime le sport, tout le monde aime le football. Il suffit de voir à 17h et à 18h, quand tu rentres dans les quartiers, tu vois les jeunes jouer au bord de la route. Et tout, si ce n'est pas de la passion, c'est rien. C'est parce que les gens sont passionnés. Et pourquoi nos décideurs ne prennent pas en compte cette situation à bras le corps pour essayer de changer la donne? Je me souviens, les jeunes filles, il y avait un tournoi à la baie à l'époque entre les collèges et les lycées, et tu pouvais voir des jeunes filles tellement talentueuses qu'elles pouvaient faire mieux que certains hommes. Je suis d'accord avec toi. Elles ne sortent pas des centres de formation, pas du tout. C'est des jeunes filles qui s'amusent dans le quartier, mais elles ont le talent naturel. Si tu arrives à recueillir ces jeunes filles-là, généralement, elles font mieux que celles qui sortent des centres de formation. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas du tout. Absolument pas. On veut se contenter. Il n'y a pas de tournoi amateur pour qu'il y ait un tournoi professionnel. C'est pourquoi quand j'ai entendu récemment qu'on nous dise prochainement un championnat professionnel. Mais il faut voir. J'ai envie de rire. C'est grave. Pour qu'il y ait le niveau professionnel, il faut qu'il y ait le niveau amateur. Il y aura même pas. Il faut d'abord voir le championnat. Parce que tout dernièrement, on avait eu un invité ici qui nous a fait savoir, à tout moment, ce sont des rêves, ils sont là, ils sont en suspense. À chaque instant, déposer tel dossier, mais il n'y a pas de championnat. Même le club ne sont pas validés au niveau de la CAF pour la Ligue des Champions. Et si on profitait de cette situation, c'est-à-dire on n'est à aucune compétition, ni en club, ni en équipe nationale, pour faire un stand-by. Exactement. Les millions qu'on finance dans les trêves internationales pour le Chili et pour autre chose là, on exige à ce que ces millions-là soient investis dans la formation à la base. Parce qu'on a 2 matchs contre le Togo et le Niger. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, on pourrait avoir une équipe qui a une solidité à partir de la base. Peut-être. Mais sérieux, ça doit nous interpeller. Ça doit interpeller les décideurs. Ça doit les piquer, ça doit les faire mal autant que ça fasse mal aux autres. Exactement. Mais le problème est que ce sont des personnes qui sont stratèges. Dès qu'ils arrivent à se rendre compte que tu es influent, tu as une visibilité, tu as une connaissance à la matière, on essaie de t'approcher, on t'amadouit par des choses qui sont minimes, mais toi aussi tu te contentes du minimum pour quand même enfoncer le football. Pour ne pas dire ce que tu vois. Pour fermer les yeux. Exactement. Donc il faut approcher Jean, il faut approcher telle personne. Bon, ou bien au cas échéant, ils vont te dire, bon, on te colle des étiquettes. Que toi tu es pessimiste, tu es quelqu'un qui critique les choses. Non, on ne peut pas être plus. On n'a pas besoin d'être pessimiste en ce moment. Mais regardez, aujourd'hui, la situation, elle est palpable, elle est claire. On parle de trêve internationale, aucune rencontre pour l'équipe féminine du Chili. Et pourtant, le Chili masculin, on a 2 matchs contre le Togo et contre le Niger. Et on veut parler de football féminin, c'est d'amener ces équipes-là à l'abattoir. Quand même, la situation elle est déplorable, franchement, c'est décourageant, comme Jean vient de le signaler tout à l'heure, parce que on ne peut pas espérer organiser un football professionnel alors qu'au niveau précédent, c'est-à-dire l'amateur n'est pas là, on n'arrive pas à satisfaire nos joueurs chez nous ici. On ne peut pas les pousser à aller nous ramener des trophées internationaux ou voire même faire de bons résultats à l'extérieur. Donc il faut une préparation déjà chez nous ici et puis une considération parce que les joueuses, surtout les filles,
les joueurs chez nous ne sont pas considérés s'il ne s'agit pas de prendre des quotas ou s'il n'y a pas de profit à se faire. Elles ne sont pas intéressantes du tout. C'est-à-dire personne ne se sent concerné tant qu'il n'y a rien à gagner. Et pourtant, il y a une ligue. Bien sûr qu'il y a une ligue. Il y a une présidente, on vient même de nommer certaines personnes à la tête, mais on ne comprend pas. Maintenant, quand on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique, on arrive à concocter quelques filles, on dit allez-y à l'abattoir. Avec des scores fleuves, il y a 2 personnes qui profitent dans ce sens pour des voyages avec quelques primes. Mais à la base, honnêtement, ces filles sont en train de traverser un moment difficile. On ne privilège que ce fameux Sili national. Et au fond, là-bas aussi, il n'y a pas un véritable projet. Major, on ne privilégie rien dans ce pays. On profite. Quand je dis privilège, par rapport aux autres. Vous savez pourquoi le Sili senior masculin bénéficie de beaucoup plus d'attention? C'est parce que ça mobilise beaucoup plus. Quand il y a le Sili, tout le monde en parle, tout le monde regarde et tout ce qui s'ensuit. Ce qui veut dire que les gens font les yeux doux à cette équipe-là. Mais en réalité, quand on aime véritablement une équipe, on bâtit à partir de la base. Alors, on permet à cette équipe de revenir jouer ses ailes. On permet à cette équipe d'avoir tous les niveaux qui soient au top, qui puissent prendre la relève à un moment donné. Pour revenir au football féminin, c'est un peu un football qu'on utilise pour se faire une image. C'est ce que j'ai constaté ces dernières années sur nous. Tu vas voir un acteur qui s'est dit amoureux du football féminin, qui s'implique, qui fait tout pour que ce football féminin là avance, mais en réalité il ne fait pas ce qui doit être fait. Parce que ce qui doit être fait, c'est de bâtir à partir de la base, c'est de permettre à ces jeunes filles là qui pratiquent ce sport là de vivre de ce sport. Récemment, lorsqu'on a reçu cet acteur-là, il disait que les parents ont du mal à accepter que les jeunes filles viennent jouer au football et tout ce qui s'ensuit. Je lui ai dit, c'est parce qu'en réalité, ces jeunes filles-là ne gagnent pas ce qu'elles devraient gagner en pratiquant ce sport-là. Au début aussi, nos parents n'acceptaient pas que même les garçons jouent au football. Mais à partir du moment où le football est devenu un footballeur qui réussit, peut sortir tout un pays de la pauvreté, tous les parents forcent maintenant leurs enfants à pratiquer ce football-là. Et c'est la même chose avec les jeunes filles. Vous les permettez de vivre de leur passion. Quand elles viennent, elles ont une bonne prime, elles sont bien logées, elles sont bien entretenues, elles arrivent à prendre en charge la famille. Pas besoin de convaincre une famille pour accepter de revenir. C'est parce que les filles viennent, même quand elles participent à une compétition internationale, elles rentrent bredouilles. Elles n'ont rien. Même leurs équipements, je dis... Elles n'ont rien. Si ces jeunes filles rentrent avec quelque chose, vous n'avez pas besoin de convaincre un parent. Même les maillots, on le retire. Les maillots, les kilos. C'est extraordinaire. On les retire. Donc, c'est tellement le football féminin depuis presque 5 ans est la priorité non seulement de la FIFA mais aussi de la CAF. Exactement. Et tous les financements, en tout cas la majorité des financements obtenus, viennent pour aider ce secteur-là. Exactement. Et si notre fédération n'est pas capable de pomper ces financements-là, d'aller à la recherche de ces financements-là pour accompagner ce football féminin, j'ai envie de dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait ici. Non, franchement, c'est... Je ne sais pas. Parce qu'il y a des financements disponibles. La FIFA dit que la priorité, c'est le football féminin. Et si vous n'êtes pas capable d'aller à la recherche de ces financements-là et d'investir dans le football, à la base du football féminin, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que vous faites là. C'est ce qui est grave. Tu vas voir en Guinée ici, il y a quelques disciplines qui n'ont même pas assez de moyens, mais qui arrivent à se démarquer. Ces disciplines sont franchement constantes dans les différentes compétitions. La fédération guinéenne de handball, demain, le lundi, on va en parler. Il y a aussi un sujet brûlant à ce niveau, au niveau de leur gymnase. On les a menacés de quitter là-bas. Et aussi, il y a la fédération guinéenne de judo. On les a vus sur le plan international. Ils viennent d'avoir un accord avec Mondial Express. Donc, dans notre émission, on aura des invités de la Fédération guinéenne de judo. On va en parler. Il y a quelques fédérations qui sont en train de se démarquer. Mais malheureusement, le sport roi, c'est le football. Il y a tellement de semblants. Il y a tellement de démagogie. On maquille la chose avec des plumes, avec des gros mots.
Mais c'est au fond, le bilan, il est là. Oui, il y a tout de suite Schweb qui m'écrivait en privé, disait que c'est qui déjà le sélectionneur de l'équipe féminine. J'ai dit, ça change à chaque fois. Il est drôle. En fait, c'est la preuve que ce n'est pas valorisé. On connaît tous les autres coachs, on les pratique et tout, mais sauf que là, c'est changeant à chaque fois, on ne se rend pas compte. Mais regarde, même les officiers médias, il faut qu'on en parle. On a quelques confrères journalistes sportifs, franchement, qui se tuent corps et âme pour communiquer sur le football féminin. Mais honnêtement, ils ne sont jamais récompensés pour accompagner ces filles. Je ne vais même pas tergiverser. Je prends un exemple comme John. John, franchement, c'est quelqu'un, ça ne date pas d'aujourd'hui. John, il se bat. Et moi, je croyais que c'était une page. Je ne connais pas la personne, mais je connais la page en question. Oui, John, il parle que du foot féminin. Et ensuite aussi, il y a Ruga. Aussi. Voilà, voici quelques personnes. C'est juste des exemples des personnes, John aussi, des personnes qui se battent pour le football féminin. Mais quand on dit officier média, il faut voir les personnes qui ne savent même pas les rouages du football féminin, qui n'ont aucune idée, qui sont récompensées. Si tu n'as pas les entrées, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. C'est ça. Il faut avoir des entrées. C'est ce qui se passe. On ne privilégie pas ceux qui font quelque chose pour ce football-là. Honnêtement, et tellement que c'est alarmant aujourd'hui. On parle de ce football féminin, peut-être senior, mais on ne parle pas des catégories inférieures. Parce que là, c'est autre chose. Et pourtant, c'est à partir de là, si on veut bâtir quelque chose de solide, c'est à partir de là qu'il faut travailler. Les jeunes filles, ou en tout cas les femmes, quand elles atteignent un certain niveau, c'est pas évident de continuer. Mais quand vous commencez à bâtir à partir de 14, 15 ans, 16 ans, 18 ans, vous pouvez avoir quelque chose de plausible. Les meilleures joueuses, c'est entre les 17 ans et les 30 ans. C'est pas comme chez les hommes où on peut aller jusqu'à 40 ans et tout. Donc il faut savoir bâtir à partir de la base. Exactement. Et on ne fait pas ça. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a une politique simple à laquelle j'ai pensé à un moment. Je dis, on organise des tournois intercommunaux puisqu'on est à Conakry. Non, d'abord interquartier. Voilà. Entre tous les quartiers, c'est les hommes, c'est les garçons. Ensuite, les vainqueurs s'affrontent intercommunal. Et ensuite, la commune là et les autres préfectures à l'époque, de l'intérieur. Avec ça, c'est ce qu'on faisait. Avec ça, en une année, je peux vous dire qu'on peut policer dans toutes les catégories, on peut policer les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses chaque année, et on peut, c'est-à-dire on peut les permettre d'aller vers le niveau intermédiaire, ensuite le niveau senior. Et c'est plus facile. Non, à l'époque avec le AFIA, c'est ce qu'on faisait. En ce moment, on parlait d'abord d'arrondissement. C'était ça la politique sportive. Mais il faut savoir quelque chose. Ces personnes qui sont en train de diriger le sport guinéen, ils sont imprégnés de cette situation. C'est des cadres aguerris. Mais qui ne font rien. Mais ils le savent. Ils ne font rien. C'est pas le problème. Ils ne font rien pour changer. C'est pas le problème. Quand c'est lui qui vient, tu n'es pas dans ton esprit, il t'enlève. Tu vas voir deux personnes collaborer, mais s'ils sont en train de manger en catimini, les autres vont se révolter, attirer l'attention de quelques journalistes. Allez-y, il faut nous aider pour qu'ils quittent. Et quand ils quittent, vous allez intégrer la fédération. C'est franchement complexe. Ces tournois peuvent détecter le véritable talent des jeunes Guinéens. L'Académie KPC aujourd'hui, ils sont talentueux. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu as vu comment ils organisent leur tournoi de détection, mais il faut partir voir ces enfants jouer. C'est des procédures, il n'y a pas de tricherie, c'est des détections que l'Académie KPC organise aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Mais ça, c'est une académie. Oui, l'État doit faire mieux. Ce sont des exemples pour vous dire que c'est ce que vous êtes en train de dire, franchement crucial et aussi important. Parce que regardez l'Académie KPC, quand ils sont partis au Maroc, mais ils ont créé la différence devant des académies de renom. Ils sont partis en France, c'est seulement le Stade Rennais qui est, voilà, leur académie est meilleure en France, 5e en Europe. Ils ont pu quand même, ils ont rencontré quelques difficultés. Ils ont fait une place. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train d'être extrêmement important quand on arrive à organiser des tournois de détection. Je pense le talent ne manque pas en Guinée, mais malheureusement, on n'est pas intégrant. Chacun cherche à gérer ses propres intérêts. Alors, mesdames et messieurs, il est temps pour les auditeurs et téléspectateurs de réagir, de donner leur point de vue dans cette émission sans insulter ni des propos déplacés dans ce studio. Amadou Major Diallo. Même si vous êtes en colère, n'insultez pas
quand même. Il n'y a pas de souci. Allez, Amadou Major Diallo, Mamadou Baldé, Lansana Mara pour gérer cette émission, à la conduite technique, Mamadou Diallo, à la radio Cissé, à la télé. Alors, sur le 666 96 74 91 ou sur le 629 95 67, deux fois Mamadou Diallo me fait signe qu'on a un premier auditeur. Il est déjà parti. Je rappelle encore ces deux numéros, plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67, deux fois. C'est la libre antenne. On parle du trêve international. Aucune rencontre pour l'équipe féminine du Sili. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est Camara Kerfala depuis Vilbaya. Monsieur Camara, on vous écoute. Bon, le problème du football guinéen, monsieur. Allez-y, on vous écoute, monsieur Camara. Allez, il est déjà parti. Ils sont nombreux. Oui, si vous permettez, je viens d'avoir une info plutôt douloureuse. C'est une nécrologie. C'est une footballeuse guinéenne. Et qui est décédée du club Galaxy FC, qui est décédée il y a quelques heures. C'est une info qui m'a été envoyée par Swipe tout de suite. Elle se nomme Foudis Cléo Condé. Elle est décédée ces dernières heures après sa lutte contre la maladie à l'hôpital de Donka. Donc toute le condoléance à ses coéquipières, à la famille éplorée, à son club et à tous les acteurs de ce football et au peuple de Guinée. Ouais, franchement, c'est une page noire. Il est important de profiter de ces situations pour dire qu'elle était à Donka. À Donka, voilà. Voilà. Toutes mes condoléances à la famille sportive de Guinée. Alors, ils sont nombreux à nous suivre sur notre page Facebook Ibrahim Bundes Diallo. Il est en France, précisément à Limoges, qui ne rate jamais nos émissions, même s'il est au boulot. Lui, c'est You, Montréal, Bokeh. Je vous suis en direct depuis Bokeh. Il y a Mariamba qui est en train de nous suivre à l'instant T sur notre page Facebook. Vos réactions nous intéressent sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67, deux fois trêve internationale. Aucune rencontre pour l'équipe féminine du Sili national. La situation, elle est quand même nonchalante. On a un autre auditeur, Mamadou Diallo. Allô, bonjour. Oui, bonjour Major et bonjour à tes coéquipiers. C'est Ibrahim Bundes Diallo. Ibrahim Bundes Diallo, bonne arrivée sur nos antennes. Aujourd'hui, on parle du Sili féminin. Oui, en fait, par rapport au Sili féminin, il faut que ce soit concret. Regardez par rapport aux sous-régions telles que Sierra Leone et Liberia, ils sont trop en avance pour la Guinée. Bien. Ils ont un championnat intégral féminine. La plupart de nos filles, maintenant, ils naviguent vers la Sierra Leone et le Libéria. Exactement. Pourquoi pas nous? Parce que là, il faut parler peu et puis faire le concret beaucoup. Vous voyez, en Guinée, c'est du tape à l'œil qui continue tout le temps. Il y a un calendrier qui est sorti annonçant le début du championnat. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Il faut vraiment du concret. C'est ce qui manque à la Guinée. Il n'y a pas de travailleurs. C'est ça. Si vous prenez ici en France, on commence à jouer au foot à l'âge de 6 ans. 6 ans jusqu'à sa majorité. Et puis, pourquoi ne pas avoir du niveau? Il faut, parce que là, actuellement, franchement, on est en retard. On est en retard par rapport au football féminin. Bien. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je vous salue tous. Je vous dis bonne émission. À la prochaine. Allez, merci Ibrahim Bundes Diallo qui nous appelle depuis la France, précisément à Limoges. Et merci à toi avec ces conseils. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Ousmane Tawia. Ousmane Tawia, bonne arrivée. Monsieur Ousmane, on t'écoute. Le football féminin, comme on veut manger l'argent seulement, on va organiser ça. C'est pas...
Allez, il est parti en Ousmane Taouya. C'est qu'il dit, c'est la vérité, mais en parlant, il est drôle. Il parle d'abord doucement. Comment il dit? Allez, continuez à réagir à un trêve international. Très tranchant. Aucune rencontre pour l'équipe féminine de Silly. Et on parle des trêves internationales. Vos réactions nous intéressent dans cette émission World Sport. Lundi, mercredi, 8h40 minutes. On a notre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonne arrivée. Votre nom, vous nous appelez depuis quel pays? Ah, ok. Bon, depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. J'espère ça va là-bas, ça va. Ça va un peu, ça va mieux. Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. On vous écoute. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon, c'est par rapport de... Allô? Allez-y, on vous écoute, oui. On dit c'est par rapport à l'équipe de Guinée, là. Bon, vraiment, c'est pas bon. D'accord. Moi, je vois tout le monde en train de... Pardonnez-moi, hein. Allez-y, c'est normal. Voilà, tout le monde en train de... Allez, il est déjà parti, il nous a appelé depuis la Côte d'Ivoire. C'est le réseau qui fait des défauts. Ils sont nombreux de ce côté. Ils sont nombreux de ce côté. Et je constate que là-bas, les Guinéens, les ressortissants guinéens, le football guinéen leur intéresse. Absolument. Parce qu'ils ont une association des supporters guinéens. Nous, quand on est parti à Abidjan, ils sont venus à l'hôtel pour nous rencontrer. Ils nous ont dit qu'avant qu'ils gagnaient les billets, c'est eux qui mobilisaient les gens pour aller au stade pendant la CAN. Ils ont créé des cellules de communication pour mobiliser les gens pour partir supporter le Silly. Ils sont là, d'autres ne sont jamais venus en Guinée. Ils ont leur carte de membre, ils font des réunions, ils font même des cotisations pour le Silly national de Guinée. Ils sont en contact avec le ministère des Sports. C'est franchement bien ça. Vous savez, la fibre patriotique augmente quand vous êtes à l'extérieur. J'ai fait un tour du côté de la Gambie également, que ce soit un match de football, que ce soit un artiste guinéen qui part, et vous allez voir que toute la communauté guinéenne est mobilisée. C'est une sorte de... C'est un moyen pour eux d'exprimer leur appartenance à leur pays. Ouais, c'est une fierté. C'est ce qui nous manque maintenant à l'intérieur du pays. Alors, il faut qu'on joue ici d'abord. Il n'y a pas de souci. Trêve internationale. Aucune rencontre pour l'équipe féminine de Silly national de Guinée. L'émission c'est World Sport lundi, mercredi 8h40 minutes. 4 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Mamadou Diallo et Cissé nous gèrent la console numérique. Vos réactions nous intéressent sur le plus 224 629 95 67 deux fois ou le plus 224 666 96 74 91. C'est la libre antenne dans cette émission sportive. On parle de football féminin. Pas de rencontre pour l'équipe féminine de Guinée. La situation, elle est compliquée, elle est nonchalante. Et vous êtes nombreux à nous suivre sur notre page Facebook. Ibrahim Boundes Diallo, You, Montréal, Bokeh, Mariamba. Et voilà, d'autres encore qui continuent à réagir pour nous donner, pour nous encourager. Et la situation, elle est quand même compliquée. Plus de 124 666 96 74 91 ou le plus de 124 69 95 67 deux fois. Éternel recommencement. Si vous avez remarqué dans mes interventions, je tergiverse sur cette phrase. Le football guinéen est une rediffusion. Bien sûr, et ça reste une rediffusion. C'est les mêmes débats. C'est les mêmes débats. C'est les mêmes problématiques. Nous parlons, il y a 2 ans. Bien sûr. Nous parlons de la même chose il y a 2 ans, l'année dernière et encore. Il y a même 10 ans. Voilà. Et encore cette année. Donc, c'est déplorable pour ces joueuses, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de ces joueuses. De ces joueuses de ne pas pouvoir compétir, et surtout pendant cette trêve internationale, de ne pas avoir de matchs amicaux à jouer, parce qu'il ne faut pas oublier que ces matchs leur permettraient de renforcer leurs capacités, d'avoir plus d'expérience. Et puis, ça va il y a plusieurs choses qui vont dans leur avantage. On brise leurs rêves carrément. Voilà. Et il y en a qui sont passionnés, qui se battent contre leur famille, contre leur corps même, parce que malgré la fatigue et tout, elles se donnent corps et âme pour ce sport, malgré qu'elles ne gagnent rien en étant passionnées. Elles font tellement de sacrifices, et voir qu'elles ne sont pas considérées, elles ne sont pas prises en charge, et
il n'y a pas de pitié envers ces joueuses, ces battantes. Donc ça fait mal. Mais c'est que Dian a dit, au cas contraire, il profite. Oui, bien sûr. En fait, moi, je ne demande pas forcément de la pitié pour les dirigeants. Voilà ce que je leur demande. Faites votre boulot. C'est ça. Faites votre boulot. Très simple. Mais s'ils ne le font pas, au moins qu'ils aient pitié. Faites votre boulot. Faites votre boulot. Et faites ce pourquoi vous avez été nommé ou vous avez été élu. Mais malheureusement, en fait, on est tellement habitué que ça paraît maintenant banal. Exactement. Sinon, ce n'est pas du tout normal qu'une équipe nationale ne soit pas capable d'avoir des matchs internationaux. Au moins. Ce n'est pas normal, c'est le niveau senior là. Contre la Sierra Leone. C'est le niveau senior, c'est le top du top, c'est le premier niveau. Allez, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Camara. Monsieur Camara, on vous écoute. Je dis. Oui. Le problème du football guinéen, les Guinéens ne comprennent pas. C'est qui? D'accord. Allez, Monsieur Camara, changez votre position, déplacez-vous un peu pour que franchement vos réactions soient audibles sur nos antennes. Il est extrêmement important pour nous et pour les auditeurs. Ce que vous êtes en train de dire est franchement crucial, mais si on n'arrive pas à vous avoir, c'est un peu compliqué. Allez, on va laisser un peu Monsieur Camara, il va changer de position. Voilà, actuellement le réseau qui fait défaut un tout petit peu en Guinée. Il y a eu quand même des réactions en provenance de la France, de la Côte d'Ivoire et tant d'autres, et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Plus, ça fait un peu longtemps, commandant Keita n'appelle pas. Oui. On a aussi une réaction du côté de Bokeh, où on est très suivi. Bofa, la même chose, qui nous écrivent et qui nous suivent. À Télémilé, c'est Daramania qui... Oui, on a un auditeur fidèle de ce côté. Exactement, et surtout en Zéry-Courrier, il nous avait demandé de commencer à retransmettre la Ligue des Champions à la radio, qui devrait commencer. Voilà, c'est avec nous qui nous suivait. Il n'y a pas de souci, notre thématique de ce matin, trêve internationale, aucune rencontre pour l'équipe féminine de Guinée. Vos réactions, plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois dans ce studio. Amadou Major Diallo, Mamadjan Baldé, Lansana Mara qui ont animé cette émission, mesdames et messieurs. Et on se retrouve, quant à moi, retrouvez-moi demain à partir de 16h dans l'émission sportive. On parlera du litige entre la Guinée et la Tanzanie et vous aurez en direct la réaction de notre consultant Amin Ehirib, qui est notre consultant, l'entraîneur d'FC Panazol, un club qui se trouve en France, qui va réagir dans cette émission. On aura deux invités de parcours en provenance de la Fédération guinéenne de J2. Ensuite, on parlera encore des nominés pour le Ballon d'Or africain. Il faut qu'on en parle, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. On voulait faire mieux, mais le temps n'est pas galant. Et Lansana Mara, il me reste que de vous dire merci. Merci Major et merci aux auditeurs et aux différents téléspectateurs. Mamadjan Baldé, merci. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Rendez-vous demain à partir de 16h dans l'émission World Sport et au revoir.